Global Afrique Live. Affaire de morsure de serpent, les syndicats de santé poursuivent en justice. Une récente affaire au Togo a déclenché un débat intense sur la responsabilité dans le domaine médical et les procédures disciplinaires. L'affaire concerne Tetra Bamla, un technicien supérieur de santé au centre hospitalier préfectoral de Sotoudboua, dont le contrat a été résilié à la suite d'un incident tragique. Le 19 octobre dernier, une fillette de 11 ans a été mordue par un serpent et transportée au CHP Sotoudboua pour des soins. Cependant, sur place, Tetra Bamla, l'assistant médical en service, n'a pas administré les premiers soins et a demandé aux parents de poursuivre leur route vers un autre établissement de santé, à Sokodé. Malheureusement, lors de son transfert vers le CHR Sokodé, la fillette est décédée en cours de route. Le tragique de l'histoire est que le sérum antivenimeux, nécessaire pour traiter la morsure de serpent, aurait été disponible au CHP Sotoudboua, le premier centre où la victime a été transportée. Cette situation a déclenché une controverse sur les raisons pour lesquelles l'assistant médical a choisi de transférer la fillette plutôt que de lui administrer le traitement approprié. L'affaire a pris une tournure inattendue lorsque le conseil de discipline de la direction préfectorale de la santé à Sotoudboua a décidé de résilier le contrat de Tetra Bamla. Cette décision a suscité de vives réactions parmi les syndicats de santé au Togo. Dr. Gilbert Solegnanu, porte-parole du collectif des syndicats de santé, a exprimé son inquiétude face à cette décision et a annoncé que le collectif allait intenter un procès contre X dans cette affaire. Selon lui, il est essentiel de clarifier les responsabilités et de permettre à toutes les parties impliquées de s'exprimer. Le collectif de syndicats de santé considère que l'accusation d'homicide involontaire est grave et ne peut être portée sans une enquête approfondie et équitable. Ils insistent sur le fait que Tetra Bamla doit avoir la possibilité de prouver sa culpabilité ou son innocence. Dr. Solegnanu a également souligné que cette affaire soulève des questions sur la nécessité de réexaminer les procédures médicales et de renforcer la transparence et la responsabilité dans le domaine de la santé. Cette affaire a également mis en lumière le rôle des patients et de leurs familles dans la surveillance des soins médicaux. Le collectif de syndicats de santé appelle les patients à porter plainte contre X en cas d'observation de pratiques médicales douteuses de la part des agents de santé. L'affaire de la morsure de serpent à Sotoudboua met en évidence les défis auxquels sont confrontés les professionnels de la santé au Togo. Il est impératif de mener une enquête approfondie pour établir la vérité et garantir que les décisions disciplinaires sont prises de manière équitable et transparente. Le collectif de syndicats de santé s'engage à défendre les droits des agents de santé et à lutter contre les sanctions injustes qui peuvent découler de situations complexes comme celle-ci. Ils affirment que dorénavant, la médecine devrait être pratiquée dans toute son essence au Togo, et appellent les clients à porter plainte contre X en cas d'observation de pratiques peu orthodoxes de la part des agents de santé. Restez informés de l'évolution de cette affaire en vous abonnant à Global Afrique Live. Pour rester au courant des derniers développements au Togo et ailleurs, abonnez-vous dès maintenant.